Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je suis complètement nue du visage. Je sais pas si ça se dit, c'est pas très grave. Du coup globalement on va se retrouver pour tester ce que je vous ai présenté comme maquillage dans ma dernière vidéo haul. Alors à savoir que je vais pas tout tester parce que j'ai acheté 5 palettes, je peux pas mettre 5 palettes sur mes yeux. Mais du coup j'en ai sélectionné une, globalement c'est tout ce que j'ai acheté sur Boozy Shop que je vais tester là. Donc voilà, et puis si, il y a quand même une partie où, que j'avais pas acheté, genre anti-cerne, trucs pour les sourcils, mascara et tout, ça c'est pas des trucs que j'ai acheté, mais j'ai cherché dans ma collection des trucs qui sont pas très chers, comme ça je vous fais un full make-up petit prix. Voilà. Bon, mes cheveux sont encore un peu mouillés, mais que voulez-vous, c'est pas très grave. Du coup pour l'anti-cerne c'est rien de nouveau, c'est un anti-cerne de chez Kiko, voilà. C'est dans la gamme permanente, c'est les petits tubes comme ça que j'ai en teinte numéro 6. Et comme j'ai encore un chouille de bronzage, ça me va en ce moment. Et j'y vais avec une éponge de chez Action. Vraiment, si jamais vous allez chez Action et que vous trouvez des éponges, foncez. J'aime trop. Vraiment, elle est énorme quand elle est, quand elle est gonflée d'eau. C'est génial. Trop confortable, trop agréable à utiliser. Si, je vais mettre mon truc à sourcils maintenant parce que sinon je vais oublier. Également du Kiko. On va commencer par le premier produit que je connais pas, c'est une poudre de la gamme Relove, chez Makeup Revolution. C'est une poudre au tea tree. Voilà, je connais pas du tout. On va voir ce que c'est. Donc voilà, en fait on dirait qu'elle est colorée, mais quand je l'ai swatchée ça n'avait pas l'air très coloré. Donc on va voir ce que ça donne, écoutez. Et je vais y aller avec mon pinceau habituel de chez ELF. Ouais, même sur le pinceau ça a l'air un peu coloré. Alors de prime abord c'est pas coloré. Après sur les peaux noires je vous garantis pas, ou les peaux plus mates que moi en tout cas, je vous garantis pas que ce soit pas coloré, mais sur ma peau à moi ça a l'air d'aller. Après il y a écrit aucune promesse sur la boîte, c'est juste écrit une poudre, voilà, poudre translucide. Globalement le tea tree c'est censé être bon pour la peau, pour éviter les boutons et tout. Il n'y a pas d'odeur, ce qui est plutôt pas mal. Bah écoutez, de toute façon les poudres je peux jamais trop vous donner d'avis sur le moment parce que je peux pas vraiment savoir si c'est efficace ou pas, si c'est bien ou pas. Mais dans tous les cas c'est comme tous les produits que je possède, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais déjà j'avais peur qu'elle soit colorée, elle ne l'est pas du tout, ça a un fini très velouté. Écoutez, c'est pas mal. Là j'ai le soleil qui donne pile sur moi et je brille pas ni rien, donc ça a quand même un petit effet matifiant. J'ai oublié que j'avais un blush en stick. Comment je vais faire? Attendez, je vais réfléchir. Je crois que je vais le mettre à l'éponge. Je suis pas sûre, je sais pas. C'est un blush de chez Catrice. Dans la gamme de Noël, c'est le blush stick en teinte rouge Shift C01. Oh, en plus je voulais trop le tester, je suis déçue. Il va falloir que je trouve une solution. Après je me suis pas méga poudré les joues non plus. Je vais y aller à l'éponge. Je vais prendre ma petite éponge, faire ça. Ça on met sur l'éponge et on va appliquer comme ça. Ça fonctionne, au moins ça met ça légèrement. Enfin légèrement. Et bah c'est pas trop flash comme blush, pourtant j'avais un peu peur vu la couleur sur le stick. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. De toute façon j'aime beaucoup trop les blush sticks ces derniers temps, donc... En tout cas c'est une couleur qui est très originale, enfin par rapport à ce que j'ai comme blush stick, c'est pas mal du tout. Donc du coup je vais remettre de la poudre sur cet endroit là, avec un pinceau plus fluffy. Alors un bon point c'est que même avec de la poudre on le voit bien. Il est bien pigmenté mais pas trop. Ça m'a pas déplacé ce que j'avais en dessous alors que j'avais mis de la poudre en dessous. Elle est fut la cocotte. Mais non, écoutez, plutôt convaincue. On va passer à un des produits que j'attends le plus, mais parce que ça fait des années que je veux tester ces produits là. C'est un produit de chez Revolution, un bronzer dans la gamme Reloaded. C'est en teinte Take a Vacation. Ça ressemble à ceci. Et en gros c'est un de leurs blushs marbrés. J'aime trop.
Du coup faut absolument que je trempe mon pinceau là-dedans. C'est bien pigmenté, pas trop poudreux. On va essayer de pas en mettre trop. Alors déjà c'est une teinte nickel pour moi. C'est pas trop irisé. C'est ultra naturel, j'aime beaucoup. Après c'est vraiment un bronzer, hein, c'est quand même assez orangé sur la peau. Mais là ça me dérange pas parce que pour le coup je savais que c'était un bronzer. Et surtout que je suis contente parce que c'est pas trop irisé. Et je vais juste reprendre mon pinceau poudre histoire d'estomper un peu tout. Et du coup on peut passer à l'highlighter qui est dans la même gamme, donc toujours de chez Révolution dans la gamme Reloaded et c'est en teinte Just My Type. Voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. En swatch ça avait l'air trop beau donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur mon visage. Et je vais évidemment y aller avec mon pinceau highlighter préféré de chez Nabla. Ça m'a l'air bien pigmenté tout ça. Oh oui c'est bien pigmenté. C'est pas ultra pailleté, c'est beaucoup de... Enfin c'est des toutes petites paillettes on va dire. C'est... Parce que j'en ai des highlighters pailletés et là... J'aime beaucoup. En fait je pense que c'est un highlighter qui peut être très subtil si on n'en met pas beaucoup. Mais qui peut se construire on va dire si tu veux en avoir plus sur le visage. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Bah écoutez pour le moment c'est un sans faute. Hein. Du coup la base que j'utilise en ce moment c'est une base de chez Kiko. C'est la neutrale, la basique. Hein. J'ai récupéré ça de ma maman parce qu'elle l'utilisait pas. Hop, voilà pour la base de paupières. Et du coup pour la palette c'est celle que je tiens depuis tout à l'heure. Hein. Rien de très étonnant, c'est cette palette de chez Catrice, c'est dans leur gamme de Noël, elle s'appelle Sparks of Joy, c'est ça. C'est du coup une édition limitée qui est trop jolie. Alors je l'ai pas encore utilisée sur les yeux, par contre je l'ai déjà swatchée, pardon. J'ai craqué, je pouvais pas attendre. Elle est trop jolie. En tout cas au niveau des swatchs je suis convaincue. Il n'y a que 5 mats et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irisés. Mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui se ressemble, que ce soit entre les mats et les irisés, et pourtant ils vont tous ultra bien ensemble. Et je ne sais pas ce que je vais utiliser comme fard aujourd'hui. Voilà, c'est étonnant, non. Mais j'ai envie d'utiliser ces deux-là, là, les deux petits verts qu'il y a là, je sais pas pourquoi. Ils m'attirent vachement. Bon, déjà je vais vous zoomer, et après on va commencer le maquillage des yeux. Du coup, je vais commencer par un gros pinceau. Et je vais prendre la teinte qui est beige juste ici. Voilà. Histoire de commencer en poudrant le dessous du sourcil. C'est un bon beige, écoutez. De toute façon un beige ça peut pas être incroyable. Hein. Ensuite je vais partir sur le orange. Hop, qui du coup est juste là. D'ailleurs désolée pour mes ongles, hein, parce que vous les voyez depuis tout à l'heure, c'est pas grandiose. Je me suis rendu compte que ça filmait pas au moment où j'ai appliqué le orange là, mais bon écoutez, pas très grave. J'ai juste pris le orange et je le mets du coup en creux de paupière. C'est plutôt bien pigmenté. Et avec le même pinceau, je fais la racine inférieure. Et on estompe, on estompe. Ensuite, je vais prendre quel pinceau? Un pinceau fluffy toujours, mais plus petit. Et je vais prendre le marron qui est juste en dessous. Hop, je fais vraiment pas un truc trop compliqué. Et on va mettre ça en coin externe. Pour le moment, ça se travaille bien. En même temps, quand j'ai fait les swatchs l'autre jour, je me suis pas dit que ça allait mal se travailler. Hop, je vais juste reprendre le pinceau avec le orange, histoire d'estomper. Et après, est-ce que j'y vais avec le doigt ou est-ce que j'y vais avec le pinceau? Prendre un petit pinceau quand même. Et du coup, je vais commencer par le vert foncé qui est ici. Il est joli, il s'applique bien. Et
surtout j'ai pas besoin de plusieurs couches pour qu'il se voit. Je vais prendre le petit verre qui est encore juste à côté ici, avec l'autre côté du pinceau, et on va faire le reste de la paupière. C'est un verre qui tire un peu plus vers le doré, trop joli. J'ai pas trop ce genre de couleur dans ma collection. Et pour le coin interne, je prends une toute petite langue de chat. Et je vais prendre... Je vais prendre l'espèce de blanc argenté là. Il me tente beaucoup trop. Ouais, il a des reflets dorés, c'est très beau. Je vais mettre mon mascara et compagnie parce que c'est rien de très intéressant. C'est un mascara de chez Emma et je vous ai déjà fait... Enfin, je vous ai déjà donné un premier avis dessus. Et puis on se retrouve pour le rouge à lèvres. Voilà. J'ai mis mon mascara. Franchement, je l'aime toujours aussi bien. Il agrège vraiment bien les cils et tout. Il fait des cils ultra rapidement, très jolis comme ça. Moi j'aime beaucoup, écoutez, c'est efficace. Et j'ai déjà mis mon crayon pour les lèvres qui pour le coup est un très petit prix. C'est un crayon à lèvres de chez Awa Studio. Il me reste plus que ça. Je sais même plus la teinte. Je crois que c'est Naked, mais je suis même pas sûre. Et du coup, on passe au rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres de W7. C'est un rouge à lèvres raisin crème, comme ça, qui a l'air assez prune violet. Je suis pas sûre que ça aille avec mon make-up, mais écoutez, on est là pour tester. Hein. Ça va effectivement pas du tout avec mon make-up. Par contre, ultra pigmenté. Ah oui, par contre, je vous ai pas dit. C'est en teinte Spark. Très pigmenté, très confortable. Bon, on va omettre le fait que ça va pas du tout ensemble. Mais, quand on regarde que les lèvres, franchement, c'est pas mal. Non, j'aime beaucoup. Mais par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si rose. Quand tu regardes la pastille derrière, c'est clairement pas la même couleur, quoi. Mais bon. Pas très grave, j'ai pas ce genre de couleur dans ma collection. Voilà. Et en vrai, ça peut être très 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 sympa. Hein. Avec juste un petit liner ou quoi, même pour aller au boulot, c'est pas mal. Après avoir, de toute façon je pense que c'est un rouge à lèvres qui tient pas vraiment dans le temps, hein, enfin dans la journée. Mais c'est normal, c'est un rouge à lèvres raisin qui en plus n'est pas mat ni rien. Mais par contre, j'ai les lèvres ultra abîmées et ça ne se voit pas. Ce qui est franchement pas mal. Bah en vrai, tout ce que j'ai acheté m'a convaincue, honnêtement. Faudra que je reteste surtout le blush stick parce que du coup je lui ai pas vraiment donné une vraie chance entre guillemets. Mais pour ce qui est du reste, en vrai la palette c'est des teintes que j'ai ailleurs. Hein. Moi ça me fait penser à la Sweet Peach là, vraiment, de prime abord. Mais franchement vu le prix, c'est tellement peu cher et c'est quand même de la très bonne qualité et ça me donne juste envie de tester d'autres palettes de la marque Catrice. Voilà, je suis vraiment convaincue, je trouve que la Color Story est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je suis convaincue. Pour ce qui est de l'highlighter, vraiment il est beaucoup trop beau. Le bronzer aussi. Voilà, je pense que je suis à peu près convaincue partout. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de tester des nouveaux produits. J'avais beaucoup trop hâte, surtout de tester cette petite chose là. Et l'highlighter Révolution, vraiment j'avais beaucoup trop hâte. Mais vraiment je suis trop contente de tout ce que je me suis acheté. Je suis très contente d'avoir testé des produits petit prix, je pense qu'il y en aura d'autres qui arriveront. Surtout que j'ai le calendrier Relove de Révolution qui m'attend juste là-bas. Et qu'on est bientôt en décembre. Yes. Franchement hier à Angers ils ont allumé toutes les décorations de Noël, j'étais une gosse, vraiment. Bref, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!